bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai vidéo. Donc aujourd'hui, on teste un petit roadster, une petite bombe. On teste un Yamaha MT-010. Donc le MT-010, le Yamaha MT-010, donc c'est un R1 avec un petit peu moins de puissance, mis dans un roadster. Donc ça fait 160 chevaux à 11 500 tours. Donc 160 chevaux pour un poids de à peu près 210 kg. 17 litres de carburant. 3 modes de conduite. Donc ça je vous expliquerai quand on sera à l'arrêt les différents modes. Pour l'instant je suis en mode standard avec le traction à 2. Ah, c'est le bordel quoi. C'est le bordel. C'est vraiment très puissant. C'est un bon gros roadster. C'est un roadster de malade. Ouais, c'est mouillé. Fais gaffe parce que c'est gelé encore. Bah, il doit faire 6 degrés donc la route là un peu humide. Et puis bah de toute façon il faut faire chauffer les pneus hein, sur une moto comme ça. Donc c'est une moto qui est très agréable, très facile à monter dessus. Pour l'instant très maniable, j'ai roulé un petit peu en ville avec. C'est très maniable. À bas régime, en mode standard, on peut vraiment se balader, se faufiler en ville, c'est parfait. Et après bah, dès qu'on tourne la poignée, dès qu'on tourne la poignée, bah, c'est le bordel quoi. C'est impressionnant. Il y a de la puissance. Il n'y en a pas à tout bas régime alors que dans le roadster ils ont modifié un peu la cartographie par rapport au R1. Apparemment ils ont mis un petit peu plus de puissance en bas. Ils ont mis un petit peu plus de puissance en bas pour en avoir ouais, direct quoi. Mais bon, en dessous de 4000 tours, c'est relativement tranquille. On peut rouler en ville vraiment très facilement. Et puis après, bah, au-dessus de 4000, et puis alors je vous raconte pas au-dessus de 6000. On va aller sur la petit morceau de ligne droite. Ouais, ça allonge les bras quoi. Ça reprend super bien. Le bruit est vraiment sympa. Ça fait vraiment le bruit d'un crossplane. Donc du coup le bruit est vraiment intéressant. Je vais vous montrer l'échappement, il est tout petit. Il est tout petit et c'est l'échappement d'origine. Bon, on va changer de mode, on va se mettre en mode A. On va voir ce que ça donne un peu. Bon, ouais. Bon bah le mode A, je confirme tout de suite, hein, il y a de la puissance bah, en bas. On l'ouvre, ça part. C'est c'est une très bonne, c'est une bonne moto pour l'instant. Ouais, c'est un gros jouet quoi. Alors, au tarif, je crois qu'on est autour de 13 200 €. Donc ouais, ça va. Hein, après dans les concurrentes, en 4 cylindres comme ça, en 1000, j'en vois pas trop. Nous, à part Honda qui va sortir bientôt son nouveau 1000. Ouais, il y a un sportif, on va faire attention. À mon avis, si on enlève le traction, la roue avant elle touche jamais terre et je pense que c'est très compliqué à piloter quoi. Bon, du coup on va pas faire le con dans le rond-point, il y a encore du sel. Allez, juste pour le plaisir, on va peut-être remonter. On va remonter jusqu'au rond-point et puis on redescendra après, je vous ferai la présentation.
moto, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Voilà, le temps s'y apprête pas non plus pour vraiment bien l'exploiter parce qu'il fait très très froid, les routes sont pas bonnes en ce moment. Ah, c'est juste impressionnant. Il y a deux. Après, on est super bien installé dessus. On est vraiment très très bien. Moi, je suis 1m75. J'ai les genoux qui sont très bien. J'ai les genoux qui touchent un peu les copes en bas. Parce que je suis peut-être un poil trop petit. Pour les grands, je pense que ça va. Hein, ça passe bien. On trouve super bien les cale-pieds. On arrive bien à se positionner dessus. Le guidon est sympa. La position de conduite est vraiment sympa. Le tableau de bord est bien. Il est très très visible. Bon, en bas, comme d'habitude, pour un roadster. Hein, mais non, c'est très très bien. Le truc qui est super sur cette moto, le freinage est très très bon. Même le freinage de l'arrière, j'ai un peu peur du freinage arrière, mais il est pas mal. Donc ouais, les boutons, bon, il y en a peut-être un petit peu de trop pour moi de ce côté-là, entre le traction, la sélection du tableau de bord, les pleins phares et le régulateur de vitesse, parce qu'il y a un régulateur de vitesse qui se met à partir de la troisième, ou quatrième, je ne sais plus. Mais voilà, il y a un régulateur. Alors après, bon, oui, si on fait de l'autoroute, alors de l'autoroute avec un roadster comme ça, c'est mort. Donc, allez, on va aller se poser là-haut. Regarder un peu l'extérieur, on va voir une R1 coupée à la serpe et puis voilà la moto, alors quand il y en a beaucoup qui disent la moto Transformers hein, parce que quand on voit comment elle est coupée cette moto coupée à la serpe avec pas grand chose dessus, bon c'est particulier hein, le design est vraiment particulier mais pour l'instant c'est une super moto, c'est un super roadster. Bon, parce que pourquoi elle est super hein, c'est simple hein. C'est parce qu'elle a 160 chevaux quoi, c'est tout hein. Bon allez, on se retrouve pour l'extérieur. Voilà, ça y est, on est posé. Maintenant, on va se faire un petit tour de cette moto, la vue extérieure. Bon bah déjà, hein, je vous mets la petite vue de devant. Bon, voilà, Transformers. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc, on est sur le MT10. Donc voilà, hein, donc c'est le moteur de la R1 qui est voilà, et puis après bah du coup sans carénage, sans rien quoi. Il y a vraiment rien, une toute petite tête de fourche avec la possibilité d'avoir en option. Donc en option on peut avoir une petite bulle, hein. Donc je pense que c'est pas négligeable hein, de prendre une petite bulle. Parce qu'on prend vraiment du vent dans la tronche, hein. Bah, c'est un roadster quoi. Il n'y a pas mieux hein. Donc sur les côtés pareil, hein, pas beaucoup de carénage, des grosses entrées d'air là pour refroidir le moteur. On a un double radiateur là-dessus. On a un amortisseur de direction qui se trouve ici. Donc du coup, par rapport au MT-09, j'ai pu tester le 09 Tracer. On a beaucoup moins de sensations de guidonnage hein, avec. Hein. On a vraiment l'impression que le train avant est plus précis. Et parce que le MT-09 ça guidonne hein, quand même. Hein. Alors que là, voilà, c'est. Et puis après, bah, on a un petit truc sympa. C'est le réglage de fourche. Les réglages de fourche avant. Donc je pense en contrainte, en pré-contrainte, enfin voilà, on a vraiment un bon réglage de fourche. Donc après après ça peut aider, voilà, hein, chacun se met la suspension comme il veut. Donc là on a le petit pot d'origine, hein, donc vraiment tout en pot d'origine.
Donc le bruit est vraiment sympa. Donc c'est vide, hein. Donc je pense que dedans, comme toutes les motos, les normes Euro 4, il y a une valve dedans qui s'ouvre à partir d'un certain tour. J'ai pas fait attention. Mais voilà, ça doit être comme ça, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a de... On a une toute petite selle. Donc la selle conducteur, très agréable. La selle passager, bon bah voilà, hein, ça reste une selle de roadster, hein. L'arrière, on a le petit feu avec le support de plaque, bon, qui est pas top. Mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, hein, c'est le style MT10. Hein. Après, ça a changé, c'est pas mal. Hein. Le pneu, on est sur du 190-55 en 17. Donc un bon pneu bien large. Alors je sais pas si c'est les pneus d'origine, parce que c'est une moto d'occasion. Donc là, on est sur du Bridgestone. Bon bah, faut le faire chauffer, hein, donc il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, hein, faut le faire chauffer. Hein. Après, la suspension arrière est réglable aussi. Donc on est sur un réservoir de 17 litres. 17 litres, donc bah, c'est correct. Hein. Après l'autonomie, je peux pas vous dire. Bon, on va passer au tableau de bord. Ah, on va déjà passer à toutes les petites commandes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a le select là derrière. Le select, c'est pour changer les menus au niveau de l'affichage. On a le traction control. Réglable en 3 positions, les pleins phares, les clignotants, le klaxon. On a le régulateur de vitesse qui est ici, 3 boutons. Voilà, de l'autre côté, on a pour la mettre en route, le changement de mode et les warnings qui se trouvent tout en dessous. Voilà, donc on est sur de l'embrayage à câble, le frein c'est du Brembo. Donc voilà, ouais, une bonne moto. Je vais vous faire écouter le bruit. En plus elle est chaude, donc impeccable. Donc là, on va écouter le bruit. Voilà, un petit bruit qui est sympa. Pour un 4 cylindres, le bruit est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Alors ensuite, donc sur ce compteur, qu'est-ce qu'on a? On a le neutre, le plein phare, les clignotants, l'huile moteur, qu'est-ce qu'on a? Quand il y a des... Je pense qu'on arrive au niveau des vidanges, tout ça. On a le traction quand il se met en route. Voilà, l'encodage de clé, l'ABS. Ensuite on a l'heure, donc le contour qui est là. Avec un shift light en plus quand on doit passer la vitesse. On a la température extérieure, le kilométrage, le rapport engagé, donc ça qui est vraiment sympa. Le traction, la jauge à essence, qui est bien lisible sur le côté droit. Et puis après on a le mode, donc le mode A, ensuite le mode B, donc là c'est le mode pluie où il y a vraiment moins de vitesse. Et on a le mode standard. Le mode standard qui est très agréable, mais le mode A on sent vraiment que c'est complètement différent. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur cette petite présentation du compteur et cette présentation de la moto. Hein. Donc bon roadster, un bon gros roadster. Donc après avoir à comparer avec les autres roadsters, la face de devant avec le phare allumé, on est en LED. Hein. On est en LED avec la petite LED là au-dessus, le feu de jour et puis là c'est le plein phare. Donc non, vraiment une très belle gueule, particulière mais une belle gueule. Elle est bien grosse devant et non, c'est vraiment une très bonne moto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. J'y répondrai et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour un autre, je pense un autre essai. Après on verra avec ses concurrentes. Hein. Honda va sortir un CB 1000R courant de l'année là. Ouais, à voir la différence. Donc, il y aura beaucoup moins de chevaux, mais là 160 chevaux, 210 kg. Une petite bombe quoi. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.